Alors, on va faire une petite démonstration de BigQuery. Au sein de la console web de BigQuery, de GCP, vous arrivez sur cette interface web BigQuery. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un éditeur de texte qui permet de saisir des requêtes SQL. Historiquement, BigQuery avait un langage SQL propriétaire. Aujourd'hui, vous avez un langage qui est compatible avec le SQL ANSI 2011 plus des extensions. Vous allez saisir des requêtes sur des datasets qui sont soit publics, soit privés. BigQuery vous permet soit de vous amuser, soit d'interroger des datasets publics, mais vous pouvez aussi créer vos propres datasets et les partager entre collègues au sein d'une même entreprise, au sein d'une même organisation. Alors, dans notre exemple, on va travailler sur un dataset public, on va travailler sur le dataset de GitHub. C'est 1 terabit set de données, un peu plus. C'est pas rien. Et on va exécuter quelques requêtes. Alors, je les ai bien évidemment préparées pour gagner un petit peu de temps. Donc, GitHub, tout le monde connaît la plateforme, stockage de code source, distribué, open source pour la plupart, et accessible extrêmement facilement. Vous pouvez héberger tous vos projets open source, et donc là, on va interroger au sein de l'ensemble des projets GitHub tout le repository de code pour savoir combien est-ce qu'il y a de fichiers dont l'extension c'est Go. Donc en gros, on cherche à savoir quels sont les fichiers de type Go. J'ai saisi ma requête dans BigQuery, dans l'interface. La requête ne s'est pas exécutée à ce point-là. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut voir une estimation. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu, de la quantité de données qui va être traitée par cette requête. Là, je vais faire une requête qui traite un tout petit peu de données, 120 gigas. Je ne sais pas si c'est des volumes de données auxquels vous êtes confrontés, mais pour BigQuery, c'est vraiment des volumes de données, on va dire, habituels. Concrètement, vous voulez faire ça sur une base de données relationnelle, c'est juste monstrueux. Donc on va faire une requête qui est simple. Pour le coup, la requête est relativement simple, mais qui va quand même mobiliser 120 gigas de données. Alors, cette requête-là, pour ne pas tricher, parce que si je l'exécute comme ça, je vais tricher, je vais désactiver le cache. BigQuery a une particularité, c'est que vous êtes facturé au volume de données qui vont être scannés, processés pendant l'exécution de votre requête. Et pour minimiser le coût, une fois que vous avez exécuté une requête, les résultats sont mis en cache, et si vous réexécutez exactement la même requête et que la table n'a pas changé, vous n'allez pas être facturé. Et en plus, vous aurez un résultat quasi immédiat. Donc là, on va repartir de zéro. J'ai reseté mon système, et je vais exécuter ma donnée, ma requête, qui va mobiliser potentiellement 120 gigas de données. Alors je refais une deuxième fois parce que on était en cache. Ah, là j'ai de la chance, ou pas, parce que c'est l'effet démo. Voilà, j'ai peut-être pas appuyé sur Save. Voilà, donc j'exécute ma requête. On va attendre quelques secondes. Voilà. Alors cette fois-ci, elle a été un peu plus longue que d'habitude. J'ai mis 6,1 secondes pour faire une requête sur 120 gigas de données. Pas mal. Donc là, ce que l'on peut observer à travers cet exemple, c'est que vous avez des volumes de données qui sont simplement colossaux. Vous allez les faire ingérer à BigQuery. Vous n'allez absolument pas vous préoccuper de l'infrastructure. Et vous allez pouvoir faire des requêtes qui, en quelques secondes, ou pour les plus grosses, quelques minutes, vont vous permettre de déployer une infrastructure à l'échelle pour traiter 120 gigas de données en 6 secondes. Vous avez la possibilité dans BigQuery d'observer tout le plan d'exécution en détail. Dans notre cas, voilà le nombre de lignes sur lequel BigQuery a dû travailler dans la première phase de sa requête. 2,3 milliards. Pas mal. 6 secondes pour processer 120 gigas de données, 2,3 milliards de lignes. On a vu pire. En termes de requêtes, on peut chercher à faire des requêtes plus complexes. Et vraiment, BigQuery va vous permettre de travailler sur des énormes volumes de données. Alors, je vais sélectionner une autre requête. Cette requête-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer tous les fichiers dont l'extension c'est Go. Elle va chercher à extraire le nom des fichiers dont l'extension c'est Go. Et elle va compter combien de fois ces fichiers apparaissent. Et je vais prendre les 10 premiers. Donc en fait, je vais chercher
les 10 fichiers les plus populaires dans l'extension Sego qui sont présents sur GitHub. Alors de la même manière, je vais enlever le cache de ma requête. Cette requête-là va être plus longue. On va la laisser s'exécuter pendant un certain temps. Cette requête-là, techniquement, elle mobilise 2 terabits de données. Et 2 terabits de données, on va les processer en... alors, hop. La requête ne s'est pas mise à jour. Techniquement, cette requête, c'est 2 terabits. Bon. Et cette requête de 2 terabits, elle prend 55 secondes pour s'exécuter, à peu près.